Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, quelquefois, on se pose la question, quel est le péché le plus grave que l'homme puisse faire? Qu'est-ce qui fonde le péché le plus grave? Bien sûr, le Christ a dit que le péché contre son Père et lui, ça c'est pardonnable. Mais le péché contre le Saint-Esprit n'est ni pardonnable maintenant, ni dans le siècle à venir, etc. Bon, vous connaissez ce que le Seigneur a dit. Mais moi, je veux vous dire une chose. Je pose la question. Quel est le péché le plus grave? Quel est le fondement du péché le plus grave? C'est ça même qui est le plus précis. Quel est le fondement du péché le plus grave? Celui qui manque de foi, c'est un péché, mais il est pardonnable. Pourquoi? Parce que la foi même est un don de Dieu. La foi est un don du Saint-Esprit. Si tu n'as pas eu ce don-là, bon, si tu ne crois pas en Dieu, tu n'as pas la foi, bon, tu peux croire en quelque chose, mais tu peux ne pas avoir la foi. Tu peux même croire en Dieu et puis ne pas avoir la foi. Ce que je dis là peut être étonnant. Parce que quand on dit, les apôtres, ils disent, Seigneur, nous croyons, mais augmente notre foi. Donc, la foi peut être petite. Et alors, elle a besoin d'être alimentée. Mais, moi, je dis simplement que la croix même, c'est Jésus. Puisque c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Voilà. Et ceux qui ont une grande foi, c'est le Saint-Esprit qui alimente cette foi parce que c'est Jésus-Christ qui en est l'auteur et le consommateur. Mais je veux dire que ce qui alimente le péché le plus grave, la source du péché le plus grave, c'est l'orgueil. Oui, c'est l'orgueil. Je vais vous étonner, mais Dieu préfère même quelqu'un qui n'a pas la foi à quelqu'un qui a l'orgueil. Souvenez-vous de ces deux personnes qui sont allées prier au temple. Le publicain et le pharisien. Le pharisien qui faisait quoi? Un bon orgueilleux qui se glorifiait devant Dieu. Moi, je paye la dîme. Moi, je fais l'aumône. Moi, je ne suis pas comme ce pécheur publicain qui est là, etc. Moi, je ne suis pas comme celui-là, etc. C'est-à-dire que lui-même, il se proclame juste. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Par orgueil, devant Dieu, lui se proclame juste. Mais qui peut être juste devant Dieu? La sainteté sans limite de Dieu, toi, une créature, tu peux venir devant lui et puis dire que toi, tu es chose. Si lui-même ne te l'a pas conféré, voilà le problème. Mais le publicain, lui, fait quoi? Il n'osait même pas lever la tête, dit le Seigneur Jésus-Christ, il se frappait la poitrine, dit, oh Seigneur, prends pitié du pauvre pécheur que je suis. Et le Seigneur Jésus dit que quand chacun d'eux est rentré à la maison, celui que Dieu a trouvé juste là, c'est le publicain. Parce que l'autre, il est orgueilleux. Mais écoutez à ce propos la Vierge Marie, comment elle se définit elle-même. L'humble servante du Seigneur. Elle dit que le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Le Seigneur s'est penché sur l'humilité de sa servante. Parce que l'humilité est une grande vertu. C'est l'une des vertus que Dieu aime le plus. Après vient la foi que lui-même il donne. Parce que dit la liturgie? C'est par ces abaissements que la parole éternelle de Dieu, Jésus-Christ, est venu à nous pour nous sauver. C'est par ces bas abaissements. C'est par ces abaissements. Donc par son humilité. Donc ne pas être humble et puis être orgueilleux, c'est le péché le plus grave. D'ailleurs, d'où viennent les déboires du diable, de Satan, et des déboires qu'il cause aux autres? Ça vient de son orgueil. Ça vient de son orgueil. Pourquoi?
Parce que lui, il a voulu se faire l'égal de Dieu. Donc, vous voyez, tout ce qui concerne Satan, le diable, les démons, la source, c'est l'orgueil. La source, c'est l'orgueil. Lucifer, qui était un ange élevé, hein, qui voyait même la face de Dieu, parce que porteur de la lumière divine, il a voulu se faire l'égal de Dieu. Vous comprenez? Et c'est comme ça que lui et le tiers des anges qui l'ont suivi sont devenus des démons. Et lui-même, il est devenu Satan, le diable. Et vous remarquerez que tous ceux qui entrent dans cette dynamique du diable, de Satan, bon, ce sont les orgueilleux, c'est eux. Ils se proclament les meilleurs. Ils se proclament les meilleurs. Et ça, c'est un des problèmes de l'Occident et de ses dirigeants. C'est pour ça qu'ils ont commis autant de crimes dans le monde. Hein? Les génocides par-ci, les génocides par-là, en Amérique, les génocides contre les Juifs. Mais beaucoup de peuples d'Europe sont restés indifférents face aux crimes contre les Juifs. Ils n'ont rien fait. Au contraire, même, ils ont dénoncé celui-là, c'est un Juif, mon voisin, c'était un Juif, etc. Bon, il y a quelques-uns qui n'ont pas agi dans ce sens, qui ont essayé de protéger les Juifs, mais ils sont combien? Ils ont fait partout la colonisation et l'impérialisme. Pourquoi? Parce qu'ils se sont proclamés qu'eux, ils sont une race supérieure. Ils font comme si c'est seulement Hitler qui a fait cela, mais eux tous, ils ont fait cela. Et ils enseignent ça à leurs enfants, même encore aujourd'hui, par ce qu'on appelle l'eugénisme. C'est une doctrine qu'ils enseignent à leurs enfants. Le darwinisme, c'est une doctrine qu'ils enseignent à leurs enfants, que les enfants sont supérieurs aux autres, qu'ils sont des gens supérieurs aux autres. C'est pour ça qu'on voit la déchéance de l'Occident, qui prône l'euthanasie, qui prône l'homosexualité, qui prône la pédophilie, hein, qui prône les histoires des LGBT, etc. Mais ça vient du fait qu'ils se proclament supérieurs, parce que c'est l'orgueil. Voilà les fruits de l'orgueil. Ce que l'Occident vit là, ce sont les fruits de l'orgueil. Hein? La cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est eux qui ont mis le feu. Hein? Ce sont les satanistes de France qui ont mis le feu à Notre-Dame. Et aujourd'hui, même qu'est-ce qui se passe en France? Les églises, il y a des églises qui ne sont pas suffisamment fréquentées. Parce que bon, il y a des villages où aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de villages où il n'y a pas assez d'habitants. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent détruire ces églises-là. Ils les détruisent carrément. Moi, j'ai vu des reportages là-dessus. Ils les détruisent. Mais pourquoi détruire ces églises-là? Laissez-les. Ce sont aussi des patrimoines culturels, mais ils préfèrent les détruire. Récemment, un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Dieu. Ils ont enlevé le nom Hôtel Dieu, ils ont mis Hôtel Lucifer en France. Donc le problème, c'est l'orgueil. L'orgueil est la base de tous les maux. De quoi on dit que l'amour de l'argent est la base de tous les maux, mais l'orgueil est la base de tous les maux. Mais parce que celui qui veut gagner de l'argent coûte que coûte par tous les moyens, y compris en nuisant aux autres, mais c'est un orgueilleux parce qu'il ne voit que lui. Parce que l'orgueilleux ne voit que sa personne, son ego. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des textes apocryphes qui disent que quand Dieu a créé Adam, il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Adam qui veut dire terre rouge. Adam ne veut pas dire homme blanc. Voilà. Mais Lucifer et puis le tiers des anges a refusé. Enfin, ont refusé. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Notamment Lucifer, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que lui, il est de feu et de lumière et que Adam est de terre. Que lui, pourquoi s'il va se prosterner devant Adam qui est de terre, donc qui est inférieur à lui? Vous voyez toujours la mise en avant de l'orgueil. Ça, c'est des textes apocryphes qui disent ça. Ce n'est pas dans les textes canoniques. Bon. Mais ça permet quand même de comprendre certains aspects. Voilà. Et Dieu a dit, c'est moi qui vous demande, qui vous commande de vous prosterner devant lui. Et puis vous oubliez une chose. Adam, j'ai mis mon propre souffle en lui. C'est mon propre souffle là que j'ai mis en lui. Donc prosternez-vous devant lui. Ceux-là, ils ont refusé. C'est comme ça que l'ange Michael, ou Michel, si vous voulez, il a dit, qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? C'est de là que vient son nom Michael. Qui est comme Dieu? Il a dit à Lucifer, mais qui est comme Dieu? Toi, tu veux te faire l'égal de Dieu?
Qui peut se comparer à Dieu? Qui? C'est de là que vient son nom, Michael, qui veut dire qui est comme Dieu. D'ailleurs, dans les invocations que font les Juifs, etc., qu'est-ce qu'ils disent de Michael? Quelle est l'invocation qu'ils font? Mika, Moka, Bailimia. Mika, Moka, Bailimia, c'est-à-dire qui est comme Dieu. C'est comme ça qu'on dit en hébreu. Mika, Moka, Bailimia. Qui est comme Dieu. Donc c'est ça. C'est cet orgueil de Lucifer là que Michael a fustigé, a rejeté, à juste titre. Donc, l'orgueil, c'est la source de tous les maux et c'est la chose que Dieu n'aime pas du tout. C'est cela. C'est cela. Et donc, vous comprenez que l'humilité, c'est l'une des vertus les plus élevées aux yeux de Dieu. Vous voyez comment Dieu aime l'humilité. Cette Cananéenne-là qui est allée trouver Jésus pour lui dire, Seigneur, ma fille est possédée par un démon. S'il te plaît, guéris-la, libère-la de ce démon. Jésus lui a dit quoi? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Mais par humilité. Bon, peut-être aussi, bon, on peut dire qu'elle avait un grand amour pour sa fille. Mais elle aurait pu dire, bon, c'est bon. Hein, je ne peux pas me laisser insulter ainsi. Mais non, elle ne s'est pas énervée. Hein? Elle n'a pas protesté. Elle a dit simplement au Seigneur, c'est vrai de ne pas prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Sous la table, là, les petits chiens, là, ils mangent les miettes là, du pain des enfants qui tombent de la table. C'est ce qu'elle a dit au Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il a dit vraiment, à cause de cette parole-là, va en paix, ta fille est délivrée, ta fille est guérie. Vous voyez? Vous voyez combien le Seigneur aime l'humilité? Et regardez Judas Iscariote. C'est l'orgueil qui a fait qu'il allait se pendre. Tu as reconnu que ce que tu as fait, ce n'est pas bon, parce qu'il a été possédé par le diable, par Satan. Tu as reconnu que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Mais par simple humilité, il aurait pu demander pardon à Dieu. Il avait même le temps de revenir, demander pardon au Seigneur Jésus. Mais non, par orgueil, il allait se suicider. Par orgueil, il allait se suicider. Vous voyez? Donc, l'orgueil est la base de tous les maux, de tous les péchés. Et c'est le péché, et c'est la source du péché les plus graves. C'est la source des péchés les plus graves. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Oui, c'est l'orgueil. C'est ça le problème. C'est l'orgueil. Regardez l'attitude de certains pharisiens, de certains sadducéens. Jésus chasse les démons et il dit non, que c'est par Belzébuth, le maître des démons, le chef des démons, que Jésus chasse les démons. C'est l'orgueil. Leur orgueil est tel qu'ils ne veulent pas reconnaître les signes du Seigneur Jésus. Parce que c'est eux qui enseignaient le peuple des choses de Dieu. Voilà. Mais ils voient quelqu'un, Jésus, qui n'est pas de leur milieu. Il n'est pas pharisien comme eux. Il n'est pas sadducéen. Et puis ils voient ce qu'il fait, les signes qu'il fait. Ça ne leur plaît pas par orgueil. Mais qu'a fait Nicodème? Nicodème est un pharisien. C'est un même des très grands pharisiens qui enseigne. D'ailleurs, Jésus lui a dit, mais toi tu enseignes le peuple. Hein? Et puis il y a ces vérités-là que tu ne connais pas. Hein? Qu'on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux si on n'est pas de nouveau. Mais lui, par humilité, il est venu voir Jésus. Mais pour ne pas mettre ses collègues en colère, il est venu la nuit. C'est nuitamment qu'il est venu voir Jésus. Il dit vraiment, je suis sûr que les signes que tu accomplis là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire cela. Les signes que tu fais là, cela prouve que Dieu est avec toi. Vous voyez? Vous avez vu la démarche d'humilité de Nicodème, même s'il s'est caché la nuit pour venir, pour ne pas provoquer le courroux de ses collègues pharisiens. Mais il est venu voir le Seigneur Jésus-Christ.
Et il a reçu un des enseignements fondamentaux du Seigneur Jésus-Christ. Naître de nouveau. Naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que vraiment, l'orgueil, c'est la source de tous les péchés, c'est tous les maux. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Quelqu'un, ça va voler, c'est l'orgueil en fait qui le pousse à faire cela. Parce qu'il s'est dit, pourquoi est-ce que c'est l'autre qui doit posséder cela et que moi, je ne possède pas cela. Donc, je vais aller prendre ça de force. C'est l'orgueil qui va dire, mais, aïe, comment ça fait que mon voisin, il a une femme si belle? Pourquoi est-ce que moi, je n'irai pas aussi avec elle? C'est l'orgueil qui fait tout ça. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Pourquoi est-ce que je ne vais pas m'emparer de tous les biens que papa a laissés? Et puis permettre à ce que des frères et sœurs aient aussi une part. Mais moi, ça va diminuer ma part. Il les écarte. Au besoin, mais il va en assassiner. C'est l'orgueil qui fait ça. C'est l'orgueil qui fait ça. Parce que l'orgueilleux est centré sur lui. Il dit moi, 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 moi. Moi, 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 moi. Donc, il ne voit pas les autres. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de charité avec lui. Il n'y a pas d'amour avec lui. Il n'y a pas de bienfait avec lui. Il n'y a pas de bonté avec lui. Non. Tout devient malfaisance. Tout devient crime et méchanceté avec l'orgueilleux. C'est pour ça que je dis que l'orgueil est la source de tous les maux. C'est le péché le plus grave. Être orgueilleux, c'est le péché le plus grave. Voilà. Même l'amour de l'argent vient de l'orgueil. C'est ce que je dis. Même l'amour de l'argent, ça vient de l'orgueil. Pourquoi? Parce que tu te dis que quand tu seras riche, très riche, ça va te permettre de faire quoi? D'utiliser ta fortune, ton argent, pour faire quoi? Pour écraser les autres, pour dominer les autres. Parce que la finance, c'est un pouvoir, le pouvoir financier. Et tu vas utiliser ce pouvoir-là pour écraser les autres. D'ailleurs, c'est ce que les riches font. Ils utilisent leur argent pour beaucoup, hein, pas tous bien sûr. Quelques-uns échappent à cela, mais ils utilisent leur argent pour faire quoi? Pour écraser le pauvre, pour soumettre le pauvre à son dictat. Donc vous voyez que ça vient de l'orgueil. Vraiment, l'orgueil est la source de tous les maux. Et la Vierge Marie, notre mère, la Théotokos, la Sainte Mère de Dieu, a dit: je suis la servante du Seigneur. Et dans le Magnificat, elle dit quoi? Le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Le Seigneur s'est penché sur son humble servante. L'humilité. Tu ne peux pas servir Dieu en étant orgueilleux. Ce n'est pas possible. Si tu sers Dieu et puis tu es orgueilleux, là, c'est que tu ne sers pas Dieu. Dieu rejette ton service. Voilà. Alors, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Partagez. Hein, partagez ces enseignements-là. J'en suis maintenant à 806 enseignements. 806 enseignements. Voilà. 806 enseignements. Voilà. Partagez-les. Faites connaître cette chaîne qui donne des enseignements sur la foi en Jésus-Christ. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.